Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nombreux d'entre vous se demandent quel type de connexion est préférable pour leurs panneaux solaires, en série ou en parallèle. Choisir le raccordement approprié est crucial afin d'assurer l'efficacité et un rendement optimal de votre installation. Car sous un ciel nuageux par exemple, vous pourriez constater une production d'énergie nulle dans certains cas, tandis que dans d'autres, vous parviendrez tout de même à générer de l'électricité. Tout cela dépend simplement de la manière dont vous connectez vos panneaux. Dans cette vidéo, nous allons analyser les avantages et les inconvénients des deux méthodes, en expliquant pourquoi l'une peut être plus adaptée à votre situation que l'autre. Vous pouvez combiner connectivité en série et en parallèle d'une manière astucieuse, mais il n'est pas anodin de faire ces branchements sans précaution au risque d'endommager vos panneaux solaires, voire de déclencher un incendie. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, un petit like, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous allons débuter nos explications par un type de connexion très répandu, le raccordement en série. Cela consiste à relier le terminal positif d'un panneau au terminal négatif du panneau suivant. Dans un raccordement en série, chaque panneau solaire augmente la tension globale du système. La caractéristique de ce montage est que si vous connectez plusieurs panneaux, leur tension s'additionne, tandis que l'intensité du courant reste constante, identique à celle d'un panneau unique. Pour illustrer cela plus concrètement, prenons comme exemple les caractéristiques techniques d'un panneau solaire moderne de 420 watts que nous branchons en série. Sa tension de circuit ouvert est de 45,5 volts, son courant de court-circuit est de 11, 3 ampères et enfin sa puissance, comme mentionné, est de 420 watts. Nous avons ici relié 3 panneaux en série. Ainsi, pour calculer la tension totale dans cette configuration, c'est facile. Cela nous donne une tension totale égale à 45. 5 volts multiplié par 3, soit 136, 5 volts. Quant au courant, il reste celui d'un panneau à 11, 3 ampères. En utilisant un régulateur MPPT, il doit être capable de gérer cette tension et vous devez vérifier qu'il peut accepter un courant d'entrée de 11, 3 ampères. L'enjeu n'est pas tant le courant que la tension. Il nous faut un régulateur compatible avec par exemple 150 volts. Un régulateur solaire comme celui de Victron Énergie pourrait parfaitement s'adapter. La valeur de 150 est la tension maximale admissible avec un courant maximum de 35 ampères, ce qui s'ajuste idéalement à notre exemple. De plus, cet appareil supporte une batterie de 12 à 48 volts. Il ne faut pas oublier la protection du circuit électrique par l'ajout d'un fusible. Le fusible en série pour ces panneaux a une valeur maximale de 25 ampères. Vous devez donc vous assurer que le fusible utilisé est adéquat pour cette intensité. Cette valeur